Bienvenue les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors, j'attends vos questions et elles sont encouragées en direct ou en différé si vous me voyez en replay. Faites-moi un petit coucou en commentaire pour me dire que vous êtes passé par là. Sinon, je ne le vois pas. Aujourd'hui, j'avais envie de poursuivre un petit peu pas le côté général de la présentation que j'ai fait hier et qui est en replay si vous le souhaitez, mais plutôt de venir faire un petit point sur les formations. Alors parce que vous le savez sans doute si vous me suivez, j'aime à dispenser des formations, à animer, à donner le cadre, à pouvoir faire profiter de mon expérience et de mes propres formations, outils, etc. en animant des formations. J'étais enseignante, mais pour moi, j'étais enseignante dans le cadre de l'éducation nationale avant de venir former dans ce cadre-là. Mais pour moi, avant tout, quelqu'un qui aime enseigner, en tout cas c'est ma manière de le vivre, c'est quelqu'un qui aime se former et qui est perpétuellement étudiante aussi. Si on veut... comme moi, j'entends le fait d'être formatrice, d'être enseignante. Moi, j'entends ça comme quelqu'un qui aime pas à être au-dessus et à déverser des choses, mais à partager avec curiosité, avec passion, justement, ce que pour ma part, ce que j'ai pu emmagasiner pendant ces 52 années. Et donc, je ne vais pas vous parler de mes formations universitaires, hein, j'en ai parlé hier rapidement, c'est pas le sujet, mais j'ai envie de vous parler de tout ce que j'ai fait pour me former sur le point spirituel et sur le point du chamanisme plus particulièrement. Hier, j'ai évoqué que je me suis formée pendant longtemps en énergétique. Je dis pendant longtemps parce que j'ai fait le cycle de 3 formations de 4 jours plusieurs fois, et puis après je vous ai fait un live il y a quelques temps sur l'importance de la supervision. J'ai été supervisée pendant plusieurs années en énergétique et je trouve ça extrêmement riche et ça me nourrit encore ces années où j'ai été supervisée. Et puis maintenant je suis en co-supervision, on peut dire, pour ce qui est du chamanisme, et je supervise moi-même les personnes qui sont formées avec moi. Mais au-delà de ça, quand j'ai commencé à suivre des enseignements chamaniques, avant même de suivre les enseignements dans la voie amérindienne, si vous me suivez, vous savez que je fais des cérémonies amérindiennes, que j'ai eu les bénédictions d'un homme médecin amérindien, et que du coup j'ai vécu aussi c'est pas des formations à proprement parler, mais des cérémonies et enfin, c'est pas des formations dans le sens où on l'entend nous en Occident, mais enfin voilà, j'ai aussi été formée d'une manière plus, on va dire, traditionnelle, orale, etc. comme ça. Mais aussi, j'ai suivi à peu près tout ce qui existe, en tout cas en Europe, sur la Foundation for Shamanic Studies, la fondation de Michael Harner, anthropologue. Je ne vais peut-être pas trop m'étendre sur Michael Harner, vous pouvez trouver plein de choses sur lui, je pense, sur le net, mais c'est vraiment quelqu'un où je ferai un live que sur Michael Harner, mais comme j'essaye de tenir dans les 10 minutes, un quart d'heure, je vais pas peut-être la développer, mais c'est un anthropologue, c'est extrêmement intéressant, et pour moi, c'est celui qui a vraiment remis le chamanisme, rendu les lettres... enfin, l'accès même au chamanisme aux occidentaux, tout en soutenant les peuples traditionnels, puisque sa fondation soutient aussi les peuples premiers. C'est très important pour moi. Donc voilà, pour ce côté-là, mais je pense que ça vaudrait le coup de développer.
Et au niveau de ma formation, pour rester sur le sujet, du coup, j'ai fait tous les modules de base de cette fondation. J'ai fait le module de base sur la mort, les recouvrements, les extractions, les esprits de la nature, les rêves, je ne sais plus, mais à peu près tout ce qui existe en module de base et avancé. Mais aussi, j'ai fait le programme de 3 ans, qui est un programme très poussé, où on fait des initiations qui sont pas faites ailleurs, et y compris qui ne sont plus faites dans certains contextes traditionnels, puisqu'en fait ça se recoupe. J'ai vu des choses que j'avais vues chez les Lakota qui ne sont plus tellement faites chez les Lakota, mais qui se font, voilà, que Michael Lerner a pu conserver justement. Et puis, donc ce programme de 3 ans, ça a duré, voilà, sur 3 ans. Alors, comme il y a eu le Covid, ça a duré un peu plus longtemps que 3 ans. Euh, mais, euh, mais voilà, on se retrouvait une semaine par an avec des devoirs, quand même beaucoup de devoirs durant l'année. Et puis, le maintien du cercle en visio, voilà. Et le travail entre vraiment de... Ce qui est important aussi, c'est au-delà des temps, même si ça nourrit les temps, ça je le dis toujours, les temps où on se retrouve et on se forme, ce qui est important, c'est aussi ce qui se fait à côté pour implémenter. Et la force du programme de 3 ans, c'est ça. Et j'avais envie de venir à la formation, je le garde pour la fin, la formation qui m'a le plus... nourri et transformé et fait travailler, aller chercher vraiment en profondeur des choses, c'est la formation que j'ai adorée particulièrement, c'est la formation du Harner Shamanic Counseling, qui est la formation qui m'a permis d'être, vous le voyez dans ma bio, certifiée conseillère chamanique. Et en fait, au-delà du fait que pour moi, c'est les esprits qui certifient, et Michael Lerner le dit, etc., mais il y a un travail dans cette formation qui m'a vraiment emmené loin pour moi-même, déjà. C'est toujours moi, je l'ai dit hier et je le redirai jamais assez, il faut quand même faire les choses pour soi-même avant. Oh, coucou Amélie, et justement, je parle de la formation où tu as été, voilà, au démarrage. J'ai fait cette formation en 2017 ou 2018, redis-moi Amélie, si tu t'en souviens. Contente de te voir ici en tout cas. J'ai fait cette formation et justement j'ai eu certaines personnes qui sont venues pour m'aider à pratiquer, à mettre en œuvre, parce que j'ai envie de vous détailler cette formation parce qu'elle est, elle n'existe plus en Europe pour le moment. Et je crois qu'aux États-Unis, ils l'ont arrêté aussi, mais là, je ne suis pas sûre, puisque la fondation, elle est américaine, bien entendu. Et il y a quand même assez peu de personnes qui sont formées comme ça. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que cette formation, elle aide. Alors oui, tu l'as fait en 2018. J'ai été certifiée en 2018, mais du coup, je pense que j'ai commencé en 2017, puisque j'ai eu ma certification en 2018. Et en fait, c'est pendant un an, plus d'un an, déjà pour rentrer sur cette formation. Il fallait avoir fait plus de 100 heures de formation dans cette fondation. Il fallait avoir fait un nombre, je ne sais plus combien, mais tous les mois, pendant je ne sais plus combien de temps, de cercles de tambour. C'est-à-dire de pratiquer, avoir vraiment un retour sur des pratiques au tambour régulières avec d'autres. Donc il fallait faire un compte-rendu de ça. Il fallait, pour être accepté déjà, de mémoire, il fallait aussi un certain nombre d'heures de pratique. Et puis, à la fin de la formation, d'il y a un an, il fallait du coup rendre un mémoire. Et aussi rendre des enregistrements où
quand on apprenait aux personnes à voyager, puisque le but c'était l'autonomie, c'est-à-dire moi c'est ce qui m'a vraiment amené à faire cette formation, c'est que justement ça m'a permis d'apprendre aux gens à voyager en toute autonomie et voilà, Amélie était parmi les premières qui du coup a bénéficié de mon temps de formation et a accepté que j'enregistre les séances. Et du coup, j'avais voilà, cet enregistrement où ensuite je m'autocritiquais. Hein, c'était pas une question de juger vraiment du tout la personne qui se formait avec moi, mais moi, je m'autocritiquais. J'envoyais à Oulage Trezel, qui est la personne qui a formé, je pense, à peu une bonne partie, en tout cas tous les enseignants francophones qui ont été en activité pendant que moi je me suis formée de la Fondation for Shamanic Studies. Donc elle a pris sa retraite, c'est pour ça que ça se fait plus. Et elle prenait peu de personnes, hein, parce que c'est une Suisse allemande assez directe, et ce qui m'a permis de super bien me former et qui ne m'a pas ménagé. Et moi j'aime ça parce que j'aime aller au cœur des choses. Voilà, et ça a duré pendant 1 an. Donc j'avais fait un premier stage avec elle de 4 jours. 1 an de formation où j'envoyais les critiques que je faisais, qu'elle me renvoyait, etc. Et donc ça venait vraiment chercher en profondeur. Et ensuite, on a refait un stage de 4 jours où on était ses assistantes. Et j'ai envie de parler de cette formation un peu plus en détail. Je m'étais dit que j'en parlerais parce que c'est vrai que ça vient me chatouiller un peu après avoir fait, même si je suis très contente de l'avoir fait, mais quand je vois, et en même temps je comprends, c'est l'enthousiasme de retrouver ça, mais quand je vois les personnes qui après 2 stages, et j'en ai vu, et je sais que ça existe pour les avoir connus, notamment quand moi je me formais, qui proposent des voyages au tambour avec très peu de formation. Et quand on a vécu la profondeur de comment ça peut être d'accompagner et d'être accompagné pour accompagner ces voyages au tambour et apprendre à voyager au tambour, c'est quand même voilà, ça vient quand même ça mérite d'être partagé en tout cas. Alors, je vois les commentaires. Nathalie, coucou. Autonomie et sécurité, oui, tout à fait. C'est exactement ça. Coucou, Marine. J'espère que tu vas bien. Oui, j'ai fait aussi tambour et chant, mais ça, c'est pas la fondation Chamanique. J'ai fait aussi des formations au train. Du coup, j'ai pas tout cité quand même, parce que moi-même, j'en ai fait tellement que je ne pense pas à tout. Alors, c'est bien. Là, on vient me le rappeler en direct. Voilà ce que je voulais dire pour ma passion des formations. Là, j'essaye de ne plus trop me diluer parce que les dernières formations que j'ai fait, j'avoue, je suis tellement passionnée, mais les dernières formations que j'ai fait, j'étais extrêmement déçue. Mais c'est peut-être qu'il y a un moment, faut arrêter parce que finalement, je trouvais le contenu j'apprenais pas grand chose, et ça me nourrit pas quand je fais des formations où j'apprends pas grand chose, ou alors et j'ai vu aussi des fois le manque d'investissement des formateurs, surtout sur le net, qui met des trucs comme ça en ligne et puis qui sont pas vraiment là derrière. C'est hyper frustrant pour moi, et c'est exactement ce que je n'aime pas faire et n'aime pas vivre, donc je fais pas vivre aux autres. Waouh, Amélie, merci. Une formation qui a changé ma vie. Je la conseille à tout le monde. Merci, Sam. Merci à toi de ce témoignage, vraiment. C'est super sympa. Ouais, ça me touche vraiment que ça a changé ta vie, parce que c'est vrai qu'on se recroise moins, donc et il n'y a pas de hasard, hein, tu es sur ce live-là, quoi, c'est quand même incroyable. Oui, merci beaucoup, et je regarde si, hop, non, ça le fait pas. Et sinon, eh bien justement, alors, sache Amélie, puis pour tout le monde,
mais bon, toi, tu l'as déjà fait, c'est que je l'ai expérimenté c'était en 2020. Je le faisais jusqu'à là en présentiel, et Amélie l'a vécu en tant que, j'ai envie de dire, cobaye, entre guillemets. Donc, c'était une des premières, parce que j'étais pas encore certifiée. C'était pendant ma propre formation. Et... et je l'ai fait en 2020 en distanciel. J'étais un peu frileuse, mais la personne était loin. Et puis voilà, 2020. Et ensuite, avec Instagram, etc., je propose en distanciel autant qu'en présentiel. Et j'ai rajouté des choses. J'ai rajouté des PDF, des groupes de discussion. J'ai rajouté des... Ça se fait sur 4 mois maintenant. Amélie, je crois que tu avais pris un peu plus de temps, mais entre-temps, il y a des choses qui se sont rajoutées pour justement pouvoir implémenter et pouvoir échanger avec moi, savoir à quel moment Nathalie, toi, c'est marrant hein, parce que vous êtes là, vous avez la première version et la deuxième version, vous êtes là toutes les deux, celle qui a vécu la première version, celle qui a vécu la dernière version. Donc voilà, il y a des choses qui se sont rajoutées. Et puis, voilà. Et puis, je le relance en hiver parce que, comme je disais sur un autre live en hiver, eh bien, je mets un petit peu en pause, en tout cas, pas tout l'hiver, hein, mais je redémarre ma formation. Oui, Nathalie, c'était génial. Oui, moi, j'ai adoré aussi vous accompagner. Hein. Ça fait plaisir de vous voir ici en plus, les deux ensemble, là. Faudrait vous croiser à un moment donné. Bon, je vous prépare un petit truc là. D'ailleurs, hein, je t'envoie ça, Amélie, pour mes clientes. Je prépare en début d'année 2024. Je vous prépare un petit truc. J'espère que vous serez plusieurs à être disponibles. Je fais petit cœur. Je vais vous envoyer un message. Vous avez plein de choses comme ça qui sont pas accessibles, qui sont accessibles qu'à mes clientes. Et notamment, je rouvre la porte de la formation au mois de mars. Entre-temps, il va y avoir un module en janvier, mais qui ne sera accessible qu'à des gens qui ont déjà l'initiation. Voilà, mais en attendant, eh bien voilà, je relance cette formation individuelle pour les gens qui sont loin ou pour les gens qui ont envie d'être en individuel tout simplement. Et c'est le bon moment, là, dans ce moment d'introspection, d'aller justement se relier à la guidance de vos alliés du monde invisible. Et c'est ça qu'on voit dans cette formation. Vous avez envie d'en dire autre chose ou pas? J'ai bien présenté les filles, vous qui l'avez vécu. C'est génial. Voilà. Et puis, voilà, ce soir, on va faire une soirée bain sonore et chants sacrés. Donc, je vais préparer cette petite soirée qui commence à 20h. Mais là, je suis dans la yourte pour installer avant la nuit. Et c'est des moments aussi où on prend soin de soi et c'est très agréable. On a un tout petit groupe de 5-6 personnes. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un nickel, puis on tape pour nous toutes seules. Ah, merci Nathalie, oui, vous m'avez pour vous toutes seules dans ces cas-là. Coucou Claudia, j'allais dire au revoir. Oui, tu peux revoir en replay. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vous pouvez poser du coup toutes les questions qui sont peut-être des fois moins... on peut aller vraiment là où vous voulez aller encore plus en détail qu'en groupe, sans doute. Merci Nathalie. Bon, je vais vous souhaiter un très bon week-end, belle soirée, un beau dimanche. Et je vous dis à demain. Oh mince, à chaque fois j'arrive à la fin. Oui Claudia, mais il y a le replay. À demain.